Et yop tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Allez, une petite vidéo rapide pour vous faire un petit tuto sur les pondoirs. Et surtout, en fait, je vais vous expliquer une petite technique que j'ai, moi, pour récolter les œufs et puis pour récolter tout ce qui est crottes, impuretés, voilà, pour pouvoir trier vraiment plus facilement le pondoir. Alors pour ça on va se diriger vers les Epteroteris dilatata, puisque c'est quand même une espèce qui va devoir utiliser un pondoir pour pondre. Alors voilà le pondoir. Donc moi j'utilise tout simplement, hop, je vais le sortir, un tupperware comme ça, vous voyez, donc assez épais. Il fait à peu près une petite dizaine de centimètres de hauteur, et je mets dedans du sable. Alors il y a des personnes qui vont mettre, beaucoup d'éleveurs qui vont mettre du terreau, de la tourbe, de la terre, tout ça. Moi en fait je vais prendre du sable. Tout simplement pourquoi, je vais vous expliquer. Alors là je les ai changés aujourd'hui, donc forcément il n'y a pas trop d'impuretés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques crottes, hop, voilà, on va le salir un petit peu le pondoir, hop, voilà, encore, voilà, bon, admettons. Donc généralement quand vous avez un pondoir comme ça, bon effectivement il est dans le terrarium, et le problème c'est que les phasmes vont faire leurs excréments, hein, ils vont, c'est normal, hein, c'est la vie, et bon vous allez avoir en fait au bout d'une semaine et demie, un pondoir plein d'excréments, d'œufs, tout ça, enfin c'est un peu compliqué. Alors si jamais vous avez de la tourbe dedans par exemple ou du terreau, il faut que vous alliez mettre les mains, que vous creusiez ou que vous renversiez par exemple le contenu dans un bac, que vous triez avec votre main, tout ça. Et en fait vous allez mettre un quart d'heure, une demi-heure, une heure à trier, à enlever toutes les crottes, enlever les œufs, tout ça. Alors certains vont laisser les crottes parce qu'ils ont la flemme, mais le problème c'est que les crottes généralement ça moisit, et ben c'est pas très bon pour les œufs. Donc bon, comme c'est un pondoir, les crottes sont souvent en contact avec les œufs. Bon bref, donc vraiment c'est assez compliqué. Bah écoutez, moi je vais vous donner une petite technique, et peut-être certains d'entre vous l'ont déjà trouvé, une petite technique tout simplement pour que ça vous prenne beaucoup moins de temps. Alors comme je vous l'ai dit, généralement ça prend, si vous mettez du terreau, de la tourbe, ça va vous prendre entre un quart d'heure et une demi-heure pour tout trier. Et bien regardez, là c'est du sable, ok, donc je vais poser ça là. Regardez moi combien de temps je vais mettre. Alors en sachant que là ma dilatata a pondu ce soir, donc là ça va être la surprise. Je vois déjà 2-3 œufs sur la surface. Vous allez avoir besoin d'une passette. Alors soit une passette, soit un chinois. Moi j'utilise une passette comme ça traditionnelle, hein, et un bac. Allez, on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et encore là j'y vais doucement, hein. 12, 13, 14, bon effectivement il y a pas mal de poussière, donc ça c'est pas très grave en fait, c'est parce que comme j'ai pris du sable très très fin, il y a pas mal de poussière, mais vous pouvez prendre du sable un peu plus épais, hein. 15, 16, 17, 18, 19, et terminé. Voilà, alors j'ai mis combien? Allez, 30 secondes. Et ben écoutez, en 30 secondes, j'ai ramassé toutes les crottes, j'ai ramassé tous les œufs, le sable propre, il est là, et c'est terminé. Vous allez gagner en fait, entre nous, hein, vous allez gagner 10-15 minutes en fait. Et donc c'est un principe que vous pouvez utiliser donc pour tous les pondoirs, hein. C'est-à-dire que là c'est un pondoir d'Epteroteris dilatata. Alors vous avez vu, comme je vous l'ai dit, ça fait un peu de poussière, mais ça c'est l'appareil photo, c'est parce que j'ai mis la lumière, mais c'est du sable très très fin que j'utilise, mais vous pouvez utiliser, comme je vous l'ai dit, du sable un peu plus épais et vous aurez pas du tout de poussière, hein. Puis là comme j'utilise la lumière, c'est vrai que ça ressort un peu plus. Voilà, j'ai mis 15-20 secondes pour trier donc les œufs, les crottes, toutes les impuretés. Voilà, donc ça vous le mettez de côté. J'ai des beaux pieds, hein. Vous reprenez le bac, vous prenez le sable. Oula, je vais essayer de pas le renverser. Voilà, vous remettez le sable dans le bac. Voilà. Alors, hop, j'ai qu'une main de libre, hein, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, hop. Bon, là vous voyez plus rien, c'est pas très grave. Hop. Allez, il en reste un petit peu. Voilà. Donc, vous mettez le sable dans le tupperware, dans le bac. Regardez, le sable,
il est tout propre. Vous le mettez plat. Et en fait, le fait de le mettre plat, c'est que vous allez pouvoir justement voir si votre phasme pond, hein, puisque vous verrez très bien que le sable est complètement étalé ou des trous dans le sable. Donc là, vous savez qu'elle a pondu. Vous remettez le bac à la même place, parce que généralement les phasmes s'en souviennent. Voilà. Et c'est terminé. La vidéo, elle dure 5 minutes 23. J'ai parlé beaucoup. Et tout ce que j'ai fait, c'est donc passer le sable sur la passette. Ça m'a pris exactement 15, 20, 30 secondes. Terminé. Votre sable est totalement nettoyé. Voilà, tranquille. Vous avez récolté vos œufs, les crottes. Vous pouvez trier maintenant les œufs et les crottes, mais ça, bon, c'est rapide. Et vous avez vraiment un gain de temps, enfin vous gagnez vraiment du temps là-dessus. Donc voilà, une très très bonne technique que vous pouvez utiliser chez tous les espèces qui enterrent leurs œufs. Donc là, Heteropteris dilatata, ça fonctionne très bien, je vous l'ai démontré, hein, puisqu'elle a pondu il y a 1 heure. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour faire la vidéo. Par exemple, les Trachyaretaon bruckneri, pareil. Les Eurycantha calcarata, ça fonctionne très très bien. Donc vous voyez, j'ai mis du sable. Donc vous prenez pareil le sable, vous le renversez, vous tamisez, et puis voilà, vous récoltez les œufs. Et voilà, donc vraiment toutes les espèces qui vont enterrer leurs œufs, vous pouvez utiliser cette technique. Alors vous pouvez aussi utiliser cette technique sans le pondoir, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre le sable au fond du terrarium. Alors moi je le fais pas parce que comme je déplace assez souvent les terrariums, c'est vrai que ça peut être lourd, c'est un peu contraignant, donc vous pouvez le faire quand même. Alors vous mettez un fond comme ça pour les espèces qui n'enterrent pas leurs œufs, hein, ou même pour les espèces qui enterrent leurs œufs, si vous voulez pas mettre de pondoir, vous mettez une petite épaisseur, par exemple 5 cm ou 5-10 cm si vous le souhaitez. Vous mettez donc le sable au fond, et en fait, par exemple, je sais pas si on prend les Phyllium philippinicum qui n'enterrent pas leurs œufs, les œufs vont tomber en fait directement sur le sable, et il suffira avec une pelle de ramasser le sable et de le tamiser, et en fait vous allez récupérer toutes les crottes et les œufs dans le chinois ou dans la passette. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est vrai que c'est une technique qui peut vous permettre de gagner beaucoup de temps, et c'est vrai qu'il faut y penser, des fois on n'y pense pas, donc n'hésitez pas à utiliser du sable. Alors moi ce que je vous conseille quand même, c'est le sable, avant de l'utiliser, passez-le au micro-ondes, vous le passez 1 minute ou 2 au micro-ondes, histoire de tuer toutes les impuretés, les bactéries qu'il pourrait avoir à l'intérieur, et vous allez disposer le sable dans le terrarium, toujours au même endroit pour que le phasme puisse s'en souvenir, hein, tout simplement. Et voilà, après vous passez le sable directement à la passette, et vous récoltez les œufs, les crottes, tout ça. Alors, comme je vous l'ai dit, vous avez vu, il y a un peu de poussière, mais c'est parce que c'est du sable fin. Vous pouvez par exemple utiliser du sable du Rhin, ou bon, il y a vraiment plusieurs sortes de sable. Tant que vous le passez au micro-ondes, tout ira bien. Voilà ce que j'avais à dire, hein. Par exemple, alors pour les sauterelles aussi, hein, ceux-là, les Tropidacris colaris, j'utilise aussi du sable, puisque en fait elles pondent une tech directement dans le sable. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette technique va vous rendre la vie un peu plus simple et va vous faire gagner du temps. N'hésitez pas à répondre aux questions, j'ai fait un FAQ, c'est la vidéo juste avant, voilà, où je vous propose de poser toutes vos questions. Donc si vous avez des questions, même sur cette vidéo, vous les posez sur la vidéo juste avant. Vous avez aussi le concours, n'oubliez pas le concours numéro 2, c'est 2 vidéos en arrière, donc n'hésitez pas à le faire. Franchement, j'ai déjà eu une vidéo, voilà, ça fait 2-3 jours que j'ai mis le concours en place, j'ai déjà eu une vidéo très marrante, donc il y a du lourd, hein, donc préparez-vous et faites-moi un truc bien balèze, ça me fera plaisir. Et allez, moi ce que je vous propose, c'est la prochaine vidéo, ce sera sur le Phyllium philippinicum, la fiche d'élevage, donc suivez bien la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, hein, comme ça vous aurez toujours les vidéos et toujours les infos en premier. Et puis voilà, regardez ce que j'ai acheté. C'est quand même beau, hein, à 90, 45, 45, 50 euros, ça fait plaisir. Et ben écoutez, je sais pas ce qu'on va mettre dedans, mais bon, on verra bien. Et puis aussi, on m'a proposé de faire une vidéo pour la mise en place des terrariums, c'est-à-dire expliquer comment aménager un terrarium. Donc ça, je ferai la vidéo, je pense, au prochain changement, quand je changerai les terrariums, c'est-à-dire dans une semaine et demie, voire 2 semaines. On verra bien, on n'est pas pressé. Voilà, allez, juste pour le plaisir. Les petits Acryoptera phalax, les petits, les juvéniles, regardez, je suis rempli.
Voilà, j'en ai plein, mais ça, je le garde de côté, hein, parce que ça sera le suivi d'élevage du mois d'août qui arrive aussi très prochainement. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée. C'était Julien de Phasmaniac. Ciao à tous!